Donc là ici, vous avez plus loin, vous avez un théorème qui dit que si U suit, donc je vais effacer. Donc que dit ce théorème? Donc si U suit la loi normale centrée réduite, alors pour tout nombre alpha, donc alpha compris entre 0 et 1, donc il existe un unique donc réel U alpha, qu'on note U alpha, donc tel que la probabilité que U soit compris entre moins U alpha et U alpha, c'est égal à 1 moins alpha. Voilà, donc par exemple, on va retrouver une valeur qu'on a déjà vue dans les premiers exercices qu'on a fait. Donc si alpha est égal à 0,05, donc 1 moins alpha, ça fait 1 moins 0,05. Donc il existe une valeur, une valeur moins U alpha, comprise entre, telle que la probabilité que la variable U qui suit la loi normale centrée réduite soit comprise entre moins U alpha et U alpha soit égale à 0,95. Cette valeur, vous la connaissez, on l'a vu pas mal de fois, cette valeur c'est à 1,96. Donc la valeur U alpha c'est égal à 1,96 à peu près. Comment on la trouve? Je vais vous montrer. Donc ici, cette valeur U alpha, on peut la retrouver en utilisant la calculatrice, en utilisant comment trouver U alpha. Je vais l'écrire. U alpha. Donc vous allez dans le mode stat de la calculatrice. Vous allez toujours dans norme pour la loi normale. Norme. Je mal écrit. Et là, vous avez en F3, il me semble, là, vous avez inverse norme. Inverse norme. Donc c'est en fait, on cherche une valeur telle que la probabilité soit égale à 0,95. Avant, on donnait la valeur et on trouvait la probabilité. Maintenant, on fait le contraire. Et là, qu'est-ce que vous avez? Là, vous avez, vous cherchez en fait, regardez, si je refais le dessin, à peu près, bon, je n'ai pas très bien fait. Donc vous cherchez une valeur ici, une valeur telle que cette R-là soit égale à 0,95. Voilà, vous cherchez cette valeur-là. La calculatrice va vous donner, grâce à ce mode-là, donc on va voir comment on fait. Donc à la calculatrice, donc je quitte. Bon, je vais faire en fait ici la manipulation avec vous. Je vais essayer de regarder un petit peu où je mets les doigts. Donc je vais dans distribution, donc ici, voilà, distribution. Puis je vais aller dans norme ici, norme. J'espère que vous voyez bien. Et puis là, regardez en F3, j'ai inverse norme. Donc je fais F3, inverse norme. Voilà. Et donc ici, on vous propose, dans Tail, on vous propose trois choses. On vous propose right, left ou center. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on vous propose soit une R à gauche, pour P de U inférieur ou égal à U alpha, soit une R à droite, pour P de U supérieur ou égal à U alpha, bon si on l'écrit autrement, ou soit centrée, c'est le cas ici. Donc ici, elle est centrée. En fait, l'air, donc, si vous voulez, elle est symétrique par rapport à l'axe
des ordonnées. Donc ici, je vais choisir le centré. Donc je descends avec les flèches, pardon, je descends sur et le tail, au lieu de le mettre à right, comme c'est maintenant là, je vais mettre sur centre. Donc F3. Voilà, j'appuie sur F3. Voilà. Et j'ai centre. D'accord? Quel est l'air? L'air qui est recherché, c'est 0,95. Donc j'entre 0,95. Voilà. Et puis bien sûr, j'ai toujours ma moyenne mu qui est égale à 0 et puis mon écart type qui est égal à 1. Hein. Voilà. Donc je fais entrer. Et puis là, ici, regardez, il y a deux valeurs. Hein. Les deux valeurs qui sont affichées, c'est moins 1,95 et des poussières, donc presque moins 1,96, et puis 1,95 et des poussières, donc presque 1,96. Voilà. Donc ici, ces deux valeurs-là, en fait, on a trouvé ces deux valeurs-là, moins 1,96 à peu près et 1,96. Hein, voilà. Donc, on retrouve bien les 1,96. Voilà. J'espère que ça va pour vous. Donc on va passer à la suite, la troisième partie du cours sur la loi normale générale. Je vous ai déjà parlé un petit peu de cette loi normale centrée, normale générale, qui n'est pas la loi normale centrée réduite. Parce que, en fait, la moyenne mu n'est pas toujours égale à 0 et l'écart type n'est pas toujours égal à 1. Donc nous, on va travailler maintenant avec des A. Alors, la variable U sera réservée pour la loi normale lorsque ça suit la loi normale centrée réduite. Hein, par convention, on va l'appeler U, cette variable. Par contre, quand ce sera une loi quelconque, on va l'appeler. Donc X, on va appeler X la variable qui suit une loi normale de moyenne mu et d'écart type sigma. D'accord? Ça veut dire que l'espérance de X est égale à mu, et bien sûr que l'écart type de X est égal à, bien sûr, sigma, l'écart type. Voilà. Donc, j'avais pris comme exemple des durées de vie d'une ampoule, par exemple. Hein, si on vous dit que la durée de vie d'une ampoule est une variable aléatoire qui suit une loi normale de moyenne, la loi normale de moyenne 3000 heures et d'écart type 200 heures, donc on écrira X suit la loi normale de moyenne mu est égal à, donc j'ai dit 3000 heures et d'écart type 400 heures. Hein, on écrira ça. Et ça veut dire que au niveau du petit dessin que l'on va faire, hein, on a toujours notre courbe en forme de cloche, mais ici, je vous rappelle qu'elle est centrée ici sur 3000. Elle est symétrique par rapport à la droite d'équation x égale 3000. Et puis ici, je vous rappelle qu'on a en gros 3 fois l'écart type et moins 3 fois l'écart type. C'est-à-dire que là, j'ai 400. Donc 3000 moins 400, ça fait 2600 à peu près. 2600 moins 400, ça fait 2200. Et puis 2200 moins 400, ça fait 1800. Et là, je fais la même chose de l'autre côté, 3400. Donc 3800. Et puis 4200. Voilà, donc lorsque vous aurez cette loi normale-là, la loi normale de moyenne 3000 et puis d'écart type 400, bon, on travaillera sur cette courbe-là. Voilà. Donc, comment on va faire pour calculer les probabilités? On va utiliser toujours la calculatrice, mais il faut savoir qu'on peut toujours passer de la loi normale de moyenne mu et d'écart type sigma à la loi normale centrée réduite. Comment on fait? On va faire ce qu'on appelle un changement de variable. Alors le changement de variable, ça va être lequel? C'est-à-dire qu'on va ramener la moyenne qui est à 3000, on va la ramener à 0. Comment on fait? Donc on va poser U est égal à, on va d'abord faire x moins 3000.
Comme ça, lorsque x sera égal à 3000, 3000 moins 3000, ça fera 0. Et puis, pour ramener l'écart type à 1, qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser par l'écart type. Voilà. Alors, voilà, si on fait ce changement de variable, si on pose, donc ce u est égal à x moins 3000 sur sigma, cette variable u suivra la loi normale centrée réduite. Donc le théorème en règle générale, on l'écrira comment? Donc si x est une variable qui suit une loi normale de moyenne mu et sigma, alors la variable u qui est égale à x moins mu sur sigma va suivre la loi normale centrée réduite. Voilà. Donc, alors, lorsqu'on devra, si par exemple on avait à calculer la probabilité que par exemple la durée de vie de l'ampoule soit comprise entre, allez, je vais prendre 1000, donc ici entre les deux on est à 2400 et puis 3400 par exemple. Donc cette probabilité-là, je pourrais calculer directement à la calculatrice la probabilité, pardon, c'est que x, donc x soit compris entre 2400 et 3400. En passant, je vous rappelle que le fait de mettre une inégalité stricte ou une inégalité large, c'est la même chose pour la loi normale. Donc ça, c'est la même chose que la probabilité que u soit compris entre... Alors je peux calculer, il suffit de remplacer x par 2400 dans cette formule-là, et puis sigma par 400. D'ailleurs, pourquoi j'ai pas mis 400 ici directement? Là, j'aurais pu mettre 400 directement. D'accord? Donc si je fais 2400 moins 3000, ça fait moins 600. Moins 600 divisé par 400, ça fait moins 6 divisé par 4, ça fait moins 3 demi. Moins 3 demi, ça fait moins 1,5. Voilà. Et si je prends 3400, ici, moins 3000, ça fait 400. 400 divisé par 400, ça fait 1. Donc cette probabilité-là, si on la calcule avec la loi normale de moyenne 3000 et d'écart type 400, ce sera la même, on aura le même résultat que si on prenait une variable u centrée réduite, qui suit la loi normale de moyenne mu égale à 0 et sigma égale à 1, mais la probabilité que u soit compris entre moins 1,5 et 1. On va en faire la preuve tout de suite à la calculatrice. Donc regardez, si vous prenez votre calculatrice, et puis on reprend, donc distribution, je vais mettre directement, donc normal, NCD, donc je mets lower, je mets 2400, upper, je mets 3400, voilà, la moyenne, l'écart type, pardon, attention, l'écart type, j'ai dit que c'était 400, et puis, alors, si je vais... Alors, upper 3400, l'écart type, j'ai dit que c'était 400, et puis la moyenne, c'était 3000. Voilà, donc je regarde, j'ai mis ça, voilà, je fais entrer, et quel résultat on a? Je vais regarder, le résultat affiché, il n'est pas encore affiché, donc, hop, j'appuie encore une fois sur entrée, le résultat affiché, c'est 0,77 à 2 chiffres après la virgule. Donc la calculatrice me donne, pour ça, me donne environ 0,77. Et je vais faire la même chose avec la calculatrice en entrant. Donc la mu égale 0, sigma est égal à 1, et puis le lower, je vais rentrer moins 1,5, et le upper, je vais rentrer 1. Donc je fais ici. Donc le lower, je mets moins 1,5, le upper, je mets 1, l'écart type 1 et le sigma, et la mu est égal à 0. Regardez, j'ai bien entré
les bonnes valeurs.